Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité de ce week-end malgré la météo. Je vous retrouve pour vous faire les guidances de cette semaine à venir du 15 au 21 juin. Le 21 juin, il y a une nouvelle lune. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été impactées là, des énergies post-pleine lune, et pas au moment forcément de la pleine lune, mais plutôt la semaine qui a suivi. Donc voilà, j'espère que vous, ça va. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait le choix de s'abonner à la chaîne. Je suis très touchée. Merci aussi pour les pouces vers le haut, pour tous vos commentaires, vos mails. Voilà, ça me touche beaucoup et je suis toujours impatiente et très heureuse de faire ces vidéos pour vous chaque semaine. Voilà, et je vous lis tous, sachez-le, j'essaie de vous répondre à tous, mais là j'avoue avoir été pas mal bousculée. On va y aller. Alors, le masculin, à la base, dans les parcours de flammes jumelles, c'est celui qui a conscience en deuxième du lien et qui a plutôt tendance à fuir, on va dire, qui a très peur du rejet. Maintenant, je vous rappelle que c'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler forcément à tout le monde. Donc, prenez seulement ce qui résonne pour vous, qui apparaît comme une confirmation de ce que vous ressentez intuitivement en vous. Même si vous n'êtes pas dans un parcours de lien d'âme, d'accord, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être quelque chose pour vous. Et si vous avez besoin que je vous fasse des tirages vraiment personnalisés pour le coup, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai une vidéo pour le masculin, une pour la féminine, une pour le lien, et ensuite on peut débriefer. Ok ? Donc, eh bien, on va y aller. Je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on dit au masculin? Je rappelle juste une petite chose par rapport aux commentaires que vous laissez qui me font... Enfin, voilà, il y a énormément de bienveillance, c'est vraiment super. Merci d'éviter quand même les commentaires où on décharge toute sa colère sur les masculins, où on traite les masculins de losers, où on espère qu'ils souffrent un maximum. Non, c'est pas... Vous n'avez pas remarqué? C'est pas vraiment l'état d'esprit de la chaîne en fait. C'est... Voilà, j'aimerais bien que... Il y a beaucoup de féminines sur ce parcours qui font tout un travail pour pardonner leur masculin. Voilà, puis quand on est dans la bienveillance, bah voilà, on n'a juste pas envie de lire des messages comme ça avec plein d'énergie négative en fait. Donc gardez-les, on vous les rend gentiment. Et c'est pas vraiment l'objectif du parcours non plus. Ok, l'objectif du parcours, c'est quand même l'amour inconditionnel. Donc effectivement, si comme certains commentaires le disent, vous ne laisserez plus aucune chance au masculin et qui souffre et tout ça, bah moi je vous conseille de ne plus regarder les guidances sur les flammes jumelles en fait. Je pense que c'est pas très aligné. Voilà, mais bon, c'est vraiment une exception, mais du coup moi comme je cautionne pas trop ça et que moi je suis plus sur... je préfère toujours la bienveillance. Du coup, moi quand je lis ça, en général je supprime uniquement les commentaires très soit injurieux, soit négatifs, très négatifs, voire même toxiques vis-à-vis des masculins ou féminines d'ailleurs. Donc moi en général je les retire parce que je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Voilà, pas leur place. Peace and love. Ok, alors, bon, alors masculin, eh bien, tu attaques le karma. Eh bien, bon courage. Le karma, ok, la créativité. Et alors, je vais faire un peu de place là. Et le destin. Ok, eh bien, ce que j'entends ici, c'est qu'on a véritablement
j'entends un masculin qui a envie de prendre sa vie en main, de reprendre les commandes de sa vie avec la carte de la créativité. Et en prenant cette décision d'être acteur de sa propre vie, on lui dit que, enfin, voilà, tu es sur le bon chemin. Du coup, en prenant les rênes de sa vie, il traite aussi des dettes karmiques ou des relations karmiques. Hein. Je vous rappelle que les relations karmiques ne sont pas forcément des relations toxiques, mais elles sont là pour nous faire travailler certaines blessures à transcender et à dépasser. Donc là, on a comme un masculin qui décide de reprendre le pouvoir sur sa vie, en fait. Hein. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc peut-être un masculin qui a justement du mal à être dans l'instant présent, qui est beaucoup tourné sur le passé. Alors soit passé, bon, karma, ou soit le passé avec sa féminine, qui est peut-être dans une forme de nostalgie. On a décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok. Et les facteurs religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Pour moi, on a un masculin ici qui n'est pas vraiment dans des très hautes énergies, en fait, dans le sens où il nourrit plutôt des pensées négatives et il est peut-être nostalgique par rapport à un passé avec sa féminine. En tout cas, ce qu'on lui dit, c'est si tu décides de prendre ta vie en main, il va falloir aussi que tu alignes tes pensées et ce que tu vibres en toi, d'accord, pour que tout ça puisse se manifester dans la matière. Mais pour moi, là, on est vraiment sur un masculin qui, le thème de son tirage, c'est je passe aux commandes. D'accord, je passe aux commandes. On a la naissance, la réunion et la victoire. Alors, bon, évidemment, on a toujours en tête la réunion sur l'étape de réunion des flammes jumelles. Mais là, ici, je ne l'entends pas dans ce sens-là, vous voyez. Moi, j'entends ici, en fait, avec maintenant, je décide ce que je veux pour ma vie, je prends les commandes de ma vie. J'entends surtout une renaissance ici du masculin. Et il sait que pour pouvoir passer aux commandes de sa vie, il va devoir passer par une phase que les masculins détestent avant tout, avant toute chose. Il va devoir parler, mettre les choses à plat en fait. Et là, c'est vraiment l'idée de cette carte, c'est... bon, alors maintenant, je convoque tout le monde. Les amis, la famille, la personne avec qui je vis, peut-être la féminine. On a le sentiment d'un masculin qui, pour pouvoir acter cette renaissance de ce nouveau lui, pour pouvoir enfin, et peut-être même pour la première fois de sa vie, et peu importe l'âge du masculin, un masculin qui pour la première fois peut-être décide de sa vie, parce que vous savez que masculin ligne, c'est je laisse les choses se faire, les autres diriger ma vie, décider pour moi, et puis moi je vais m'adapter en permanence, et puis je vais pas me positionner parce que ce sera comme ça, je reste dans une zone de confort en fait, qui n'est pas confortable, hein, mais c'est pas la même chose. Zone de confort ne veut pas dire confortable, mais ça veut dire connu. Donc là, du coup, pour pouvoir renaître en cette nouvelle version de lui-même, il va devoir passer par cette phase où il va dire enfin les choses, se positionner, rencontrer des personnes, avoir des échanges et enfin s'aligner, s'aligner sur ce qu'il veut voir se manifester dans sa vie et sur ce qu'il dit et sur ce qu'il pense et du coup sur ce qu'il vibre. Et on lui assure ici une victoire là, hein, quand même. Ok. Waouh. C'est beau. Le couple est réuni. Je répète, le couple est réuni. C'est tout ce travail de prendre, ce travail yang finalement que le masculin va enclencher ici, de prendre les rênes de sa vie. C'est bien pour que la féminine et le masculin soient réunis. D'accord ? Il est bien poussé par ça en fait. Il est appelé à faire les choses. Donc on dit ici, alors c'est général hein, évidemment, mais on dit ici qu'il va y avoir un message,
que le masculin va envoyer un message, sans doute à sa féminine. Ok. Un message de paix, j'entends. Mais bon, est-ce qu'il peut en être autrement? Un message de paix. Un masculin aussi qui en dépassant finalement ses peurs, ses croyances limitantes, d'accord, qui ose dire les choses à tout son entourage et de dire, mais maintenant, moi, je prends les rênes de ma vie, je décide ce que je veux. Il devient, c'est la naissance d'un homme en fait. C'est plus un bébé, c'est la naissance d'un homme. Et là, il va découvrir une paix intérieure peut-être jamais égalée avant dans sa vie. Et cette paix, c'est quoi? C'est finalement, c'était pas si difficile que ça. Je m'en faisais une montagne, mais pouvoir poser les choses, dire les choses, s'imposer, et du coup être en accord avec moi-même. Oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien en fait. Avant, il a fallu passer par ça. Hein. Et oui, c'est une carte qui revient tout le temps. Mais ceci dit, quand cette carte, elle est choisie par le masculin, quand il décide de mettre le feu à tout ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie, quand il décide de tout brûler parce que il a besoin de renaître de ses cendres en plus, on sent, on a une espèce d'énergie qui on gagne déjà, on vibre plus haut, on gagne en énergie, on a une vitalité pas possible, on est déterminé et puis on a la pêche, quoi, parce qu'on sait qu'on fait les choses qu'on aurait dû faire depuis longtemps, qu'on aurait dû acter, et on se sent bien parce qu'en fait, on reconnaît sa propre valeur. Enfin, on se donne de l'estime de soi-même. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où vous faites les choses pour vous, pour votre propre bien-être, même si ce sont des actes qui sont assez difficiles, parce que c'est quand même de la destruction ici, on démolit des choses, et puis peut-être que les échanges vont être assez houleux, mais il y a quand même un grand bien-être ici qui vient du fait de s'estimer soi-même, donc de prendre de la valeur pour soi, de commencer à s'aimer en fait, hein. Tout simplement, rupture. Ah, ah d'accord, non alors, ok. Alors ça parlera aux masculins qui vivent avec quelqu'un et qui actent des ruptures, d'accord? Parce que, justement, ce n'était pas en accord avec leur propre chemin. Enfin, si, c'était leur chemin. Mais ce qui était leur chemin aussi, c'était de pouvoir acter cette union qui était peut-être... qui les empêchait d'être libres et d'être eux-mêmes, en fait, de renaître. Voilà. C'était une vie en commun, peut-être, avec une personne qui empêchait le masculin, pas de façon négative, hein, mais qui l'empêchait d'être ce qu'il doit être et de pouvoir renaître à lui-même, en fait. Hein. Un masculin qui n'était pas libre dans cette vie à deux. Ok. Eh bien, alors changement quand même. J'adore. Changement, oui. Changement, voilà, ça c'est fait. Oui, il paraît que j'ai des petits dons des fois. Alors le changement, il est là. Hein. Le changement, c'est l'ajournement, quoi. En fait, pendant longtemps, on m'avait fait croire que à ce tableau plein de couleurs et d'arc-en-ciel, et puis en fait, je me rends compte que c'était juste un tableau, parce que derrière ce tableau, c'est juste une vie en noir et blanc où je me sens pas du tout épanouie, avec aucune perspective d'évolution, aucune liberté, où je suis dans le mal-être en fait. Et maintenant, ça suffit, j'ai juste envie de m'apporter du bonheur. Voilà. Eh bien déjà, masculin, si tu as envie de t'apporter du bonheur, c'est super. Donc on a un masculin qui dit stop, ajournement, qui arrête cette situation où il y a ce sentiment de on m'a fait croire à des couleurs d'arc-en-ciel et puis en fait derrière le tableau je me rends compte que c'est tout gris, quoi. C'est ma vie, elle est terne, elle est terne. Changement, la roue du changement, avec au centre l'alignement, d'accord. Et puis ben voilà, l'éveil du masculin, un masculin qui s'éveille. Je vois les deux cartes. Alors, il est très yang dans ce discours, dans ces cartes-là, d'accord? Et dans le discours aussi, c'est ça. Dans le discours, il prend les choses en main, il acte des choses
peut-être même pour la première fois dans la matière, et il s'impose. Mais il y a un petit mais, un mais un petit peu yin ici, qui dit il y a quelque chose qui va quand même ralentir tout ce qui s'acte là et dont le masculin est... Enfin, le masculin, c'est une nécessité pour le masculin. Il est appelé à faire tout ça. Parce que sinon, il va imploser de l'intérieur, en fait. Et là, ce qui va ralentir un petit peu cette démarche, ce nouveau processus qui s'enclenche, c'est en fait toujours cette question des masques. Alors, bon, effectivement, on sait le mensonge, c'est pas bien. Pas bien. Mais il existe déjà toutes sortes de mensonges. Je veux dire, voilà, il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y a certains enfants, par exemple, quand ils disent la vérité à leurs parents, ils passent un sale quart d'heure et ils se rendent compte que lorsqu'ils mentent, eh bien, ils s'en sortent toujours mieux. Et en fait, c'est terrible parce que c'est un mécanisme qui va créer chez cet enfant cette fausse croyance, cette croyance limitante qui est finalement, avec le mensonge, je m'en sors toujours mieux. Et souvent, ça peut donner des adultes qui vont facilement porter des masques ou mentir dès qu'ils se retrouvent dans une situation un peu délicate parce qu'ils ont été formatés là-dedans. Donc voilà, le mensonge, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. Il y a aussi des mensonges parce que, par exemple, quand vous avez peu d'estime de vous-même, vous allez mentir un peu sur ce que vous êtes avec cette toujours croyance limitante que si vous vous montrez tel que vous êtes, vous allez être rejeté de l'autre, donc vous allez porter des masques. Okay, il y a aussi les mensonges pour protéger l'autre parce qu'en fait, c'est tellement trop douloureux de dire la vérité à l'autre et de lui faire du mal qu'on préfère un petit mensonge plutôt que de faire mal à l'autre. Voilà, il y a plein de sortes de mensonges différents. Mais souvent, il est vrai que les runners qui sont yin, ils portent des masques, hein, on va pas se le mentir, nous, féminines. Donc voilà, donc un masculin qui va devoir quand même poser les masques, parce que là, il va être un petit peu au pied du mur. Mais il reçoit quand même beaucoup de signes. Ok, qui le mènent sur le chemin. Je vais vous tirer une dernière carte de l'oracle Féminité Sacrée, parce qu'on a tous, masculin comme féminine, une part de féminité en nous. C'est un oracle de Daisy et Julie Baudin, illustré par Christine Chauvet. Voilà, un très joli oracle. Alors, les messages pour ces masculins sacrés pour cette semaine à venir. On a la carte « Les fourberies de l'ego ». De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Je crois que c'est bien ce qu'il l'appelle ici, hein, le masculin dans cette... Et puis je vais quand même vous remettre, voilà, hein, pour des questions de symbolique. On a quand même le couple qui est ressorti ici. Alors, c'est la 4, tapis dans l'ombre, dans les méandres de ton esprit. Je m'exprime librement et sans limite pour t'amener là où je veux aller. J'aime semer le doute et créer de la peur pour te mener sur un chemin façonné à mon image sur lequel je me sens en sécurité, hein, la zone de confort dont on parlait. Je brouille sans cesse les pistes afin que nul ne me repère. J'endosse les habits de l'honnêteté et de la sagesse. Je me faufile dans les battements de ton cœur. Ton bonheur n'est pas ma priorité. Je veux simplement continuer à vivre et à asseoir ma suprématie. Ah, c'est vraiment ça, hein. C'est masculin si tu suis vraiment le guide de ton bonheur, de ton bien-être. Si on va vers son bien-être, normalement on ne se trompe pas. Ok? Intuition ou ego? Bien souvent, nous croyons que nos pensées sont le fruit de notre intuition, alors qu'il n'en est rien. L'intuition et le mental sont bien deux choses distinctes qui ne sont nullement produites par la même énergie. L'intuition vient de la puissance de l'âme et de votre capacité à faire le vide loin des pensées incessantes pour ne laisser percevoir que l'énergie subtile des messages divins et terrestres, loin du petit moi. Tandis que l'ego, du haut de sa tour construite par les peurs, les croyances et les conditionnements, joue son rôle de juge,
évaluant l'acte plus sûr pour vous protéger. Cependant, est-ce véritablement le choix le plus judicieux? Et pour qui œuvre-t-il? Votre âme ou vos peurs? De qui vous protège-t-il? De vous-même? On a souvent des masculins qui sont empreints de peur, hein, qui ont du mal à avoir du courage, alors qu'ils ont toutes les ressources en eux-mêmes. Ils sont les seuls à l'ignorer, hein. Mais le courage, ils l'ont, ils peuvent le faire. Bien souvent, vos mécanismes de défense sont bien ancrés et vous laissent peu d'espace à la réflexion, en agissant brutalement par une réponse réactive et parfois démesurée, vous éloignant de votre vrai bonheur, de votre épanouissement. En outre, nous pouvons parfois nous éloigner de nos vrais besoins en étant attirés par ce qui brille ou par ce qui est plus facile à réaliser. Et en choisissant ces chemins, vous oubliez ce qui est plus sain, plus vrai et plus en alignement avec votre vraie nature, vos vraies valeurs. De toute façon, les masculins, le chemin du masculin, c'est pas compliqué, hein. C'est l'alignement, l'estime de lui-même et avoir le courage de combattre ses peurs. Point barre. Alors prenez le temps, en tirant cette carte, de vous poser les questions suivantes. Suis-je sur le bon chemin en écoutant mon ego? Mieux vaut écouter mes guidances. Suis-je en train de suivre la voie du cœur? Et si vous percevez de mieux en mieux les petits jeux fourbes de l'ego et que vous souhaitez le mettre au service de votre âme, pratiquez la slow life. C'est quoi? En ouvrant un espace entre l'action et la réaction, entre l'information et votre réponse à celle-ci, pour ainsi ressentir les émotions et chercher au fond de vous la meilleure manière d'y répondre avec le cœur, la bienveillance pour vous et les autres. Il est parfois nécessaire aussi de le rassurer en lui expliquant combien, même si vous avez peur, la meilleure solution est de la dépasser et qu'il peut vous aider en vous donnant son énergie puissante d'impulsion et de courage. Et oui. Eh bien, écoute, masculin, tu as tout mon respect. Je te souhaite une très belle semaine à toi. Je ne doute pas du fait que tu avances vers ce changement et vers ta joie, vers ta renaissance. Voilà. Bon, on attend ton message qui va être une victoire très bientôt. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Allez, je vais faire le tirage pour la féminine. Au revoir, merci.